L'année a commencé, et comme cela arrive à beaucoup d'entre nous chaque janvier, nous avons fait la même chose. Rien d'inhabituel, c'est très normal. Nous nous sommes assis, nous y avons pensé en allant au travail, au lit, dans la voiture, et nous avons dit « Qu'est-ce que je veux changer cette année ?» Ça t'est déjà arrivé? Alors des choses commencent à sortir, des choses typiques comme « Je veux arrêter de réagir comme ça. Je veux être plus patient. Je veux abandonner cette habitude. Je veux mieux parler avec mon partenaire. Je veux arrêter de me sentir coupable tout le temps. Je veux être une meilleure personne. » Ça te parle? Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et tu n'as pas fait cette liste pour plaire à quelqu'un. Tu l'as faite parce que tel que tu es, tu ne te sens plus bien. Et au milieu de tout ça, une phrase très connue apparaît. Cette année, oui, nous l'avons dite de nombreuses fois. Et c'est parce que tu ne veux plus continuer comme avant. Tu sais que quelque chose doit changer. Et voici quelque chose dont on parle très peu. Pendant que tu fais cette liste, tu te demandes aussi, et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je fais? Parce qu'en vérité, l'envie de changer est bien là. Le plus difficile, c'est de savoir par où commencer. Ce qui est dur, c'est de ne pas te décevoir à nouveau. Et c'est pour ça que cette année ne ressemble pas aux autres. Ce n'est pas que tu n'en as pas envie, c'est autre chose. C'est la peur. La peur d'essayer encore une fois et de ne pas y arriver. La peur de répéter l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce qu'il faut changer. Nous allons aller un peu plus en profondeur. Je veux que nous regardions ensemble pourquoi, presque toujours, nous commençons de la même façon et finissons au même endroit. Quand on veut changer, on se dit des choses comme « Cette fois, je vais vraiment me contrôler. Cette fois, je vais tenir bon. Cette fois, je ne vais pas échouer. » En gros, on commence en se forçant, en retenant son caractère, en retenant ses envies, en retenant ce que l'on ressent. Et oui, au début, ça marche. Non pas parce que tu vas mieux, mais parce que tu te forces. Mais la vie ne reste pas tranquille. La fatigue arrive, la dispute, le commentaire qui dérange, la journée difficile. Et quand tu es fatigué, ce qui a changé par la force ne tient pas. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu te dis, tu vois, tu ne changes jamais. À quoi bon essayer? Et petit à petit, l'espoir de changer s'en va et la frustration commence. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas changer, c'est parce que tu ne sais pas comment faire autrement. Je vais te dire quelque chose, la plupart des personnes qui veulent changer ne sont pas perdues. Elles sont fatiguées, très fatiguées. Elles arrivent en disant des choses comme « Je l'ai déjà essayé plein de fois, je sais ce que je dois changer, mais ça ne dure pas. Je retombe toujours dans la même chose. Ça te parle ?» Cela se répète énormément, et quand on écoute attentivement, on se rend compte de quelque chose d'important. Souvent, nous ne commençons pas parce que nous voulons vraiment guérir, mais parce que nous voulons arrêter de nous sentir mal avec nous-mêmes. C'est pourquoi nous changeons sous la pression. Nous nous imposons des exigences, nous nous contrôlons, nous nous promettons que cette fois, oui. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une transformation. C'est simplement tenir le coup, survivre émotionnellement. Et tenir le coup tôt ou tard, ça épuise. Parce que personne ne peut maintenir un changement qui naît du rejet de soi-même. Personne ne peut vraiment changer quand il se bat sans cesse contre lui-même. C'est là que beaucoup se trompent au sujet de Dieu. Sans s'en rendre compte, elles voient la foi comme une exigence de plus, un lieu où il faut bien faire, sans droit à l'erreur. Mais si on s'arrête et lit les évangiles, on découvre quelque chose de différent. Jésus ne commence presque jamais en disant « change ». Il commence en disant « viens, viens fatigué, viens chargé, viens comme tu es ». Parce que le vrai changement ne commence pas quand tu te forces à être quelqu'un d'autre, mais quand tu arrêtes de te battre seul. C'est simple. Dieu sait qu'il y a des choses à changer, mais avant tout, il veut une relation avec toi. Quand le changement commence, tu ne commences plus l'année en te battant contre toi-même. Tu commences l'année en sachant que tu n'es pas seul. Alors, comment commencer cette année différemment? Si nous voulons être honnêtes, nous n'avons pas besoin de plus de motivation. De la motivation, nous en avons déjà. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une façon différente de commencer. Voici quelques idées simples qui peuvent t'aider à rendre le changement durable. Et que ce ne soit pas juste une tentative de plus. D'abord, commence par quelque chose de petit, quelque chose de précis.
C'est là que nous faisons souvent erreur. Nous commençons l'année avec l'idée de tout changer tout d'un coup. Le caractère, les relations, les habitudes, la façon de penser, tout. Et bien sûr, cela submerge, parce que lorsque nous essayons de tout changer en même temps, nous mettons notre cerveau sous pression et changer devient très difficile. Notre cerveau réagit mieux lorsqu'il sait où aller et quelles étapes suivre. C'est pourquoi commencer en disant « je vais devenir une meilleure personne » est souvent trop ambitieux. Il vaut mieux commencer par quelque chose de petit et de précis. Cette semaine, je vais répondre différemment une seule fois. Ça, c'est atteignable. Les petites choses, lorsqu'elles sont maintenues, changent bien plus que de promettre de grandes choses. Jésus n'a jamais demandé à personne de réparer sa vie d'un seul coup. Il a toujours parlé de l'aujourd'hui, de la prochaine étape, du jour le jour. La foi ne concerne pas la vitesse, mais la constance. Matthieu 6,34 dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Tu te rends compte? Le changement est progressif, il est quotidien, pas soudain et anxieux tout le temps. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand tu essaies de changer, comment te parles-tu quand tu ne te trompes pas? Ici, il se passe quelque chose de clé et cela a à voir avec la façon dont tu te parles à toi-même. Alors ne te parle pas comme un juge, parle-toi comme un entraîneur. C'est le deuxième point dont je veux te parler. Il nous arrive souvent, quand on veut changer, de nous parler avec beaucoup de dureté, avec une dureté extrême. Comme si nous étions en procès. Tu vois, tu as échoué. Encore la même chose. Tu n'es pas fait pour ça. Pourquoi essaies-tu? Et ça n'aide pas à changer. Au contraire, ça nous paralyse. Parce que la façon dont tu te parles à toi-même détermine si tu continues d'essayer ou si tu abandonnes. Un entraîneur voit l'erreur, mais il ne te détruit pas pour autant. Il dit quelque chose comme « Ok, ici tu as échoué, ici tu es tombé, on recommence. » Et quand tu regardes Jésus dans les évangiles, tu vois exactement cela. Il corrige « Oui, mais pas pour te faire honte. » C'est toujours pour te restaurer, et ça c'est la grâce. Rappelle-toi ce que dit Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et dans Proverbe 24:16, il est écrit « Car le juste tombe 7 fois, et il se relève. » Dieu corrige, oui, mais pas pour condamner. Il sait que nous sommes en cheminement. Maintenant, cela dit, y a-t-il autre chose qui nous coûte beaucoup lorsque nous voulons changer? On nous a appris à beaucoup d'entre nous que nous devons y arriver seuls. Qu'il demander de l'aide est un signe de faiblesse, mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et cela nous amène au point suivant. N'essaie pas de changer tout seul, même si tu as l'habitude de le faire. Ce point a tendance à nous mettre un peu mal à l'aise parce que nous avons appris à tout résoudre seuls. Mais la vérité, c'est que changer seul est épuisant, et pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous n'avons pas été conçus pour affronter les épreuves seuls. Cela peut être un thérapeute, une personne mature ou quelqu'un avec qui tu peux être honnête. Beaucoup de patients me disent que rien qu'en parlant de ce qui leur arrive, ils ressentent déjà un peu de soulagement. Et c'est que le vrai changement a besoin d'accompagnement. Jésus n'a jamais travaillé avec des personnes en isolement. Il a toujours appelé à marcher avec les autres. La foi n'est pas individualiste, elle est relationnelle. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, il est dit « Deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre relèvera son compagnon. » Et Galates 6, 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. » La foi n'est pas individualiste, elle ne se vit pas dans la solitude. Nous sommes faits pour marcher ensemble, accompagnés. Et quand tu n'es pas seul, le poids n'est plus le même. Maintenant, laisse-moi te dire autre chose. Bien souvent, nous ne commençons pas parce que nous pensons que nous ne sommes pas encore prêts. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi l'étape suivante est « N'attends pas de te sentir prêt pour commencer. » J'entends cela tout le temps. Quand je me sentirai mieux, je commencerai. Quand je serai plus fort, je changerai. Mais l'expérience montre autre chose. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. La clarté vient en chemin. Ça ne marche pas dans l'autre sens.
Commence même fatigué. Commence même si tu es confus. Commence même avec la peur. Attendre d'être prêt n'est qu'une façon élégante de remettre à plus tard. Jésus n'a jamais appelé des personnes qui avaient déjà tout compris. Il a appelé des personnes disposées. Marcher avec Dieu commence toujours au milieu du processus, pas à la fin. Deuxième lettre aux Corinthiens 12:9 nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Psaume 37, 23-24 nous encourage. « Même s'il tombe, il ne restera pas à terre, car l'Éternel soutient sa main. » Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour agir. Maintenant, même en commençant ainsi, il se peut que nous échouions en chemin. C'est pourquoi le point suivant est si important. Le changement ne réside pas dans le fait de ne pas échouer, mais dans la façon dont tu te relèves. L'objectif n'est pas de ne jamais échouer. Ce n'est pas réaliste. L'objectif, c'est que lorsque tu échoues, tu ne recommences pas à te blâmer et à t'abandonner. Changer, c'est apprendre à tomber sans te détruire, à te relever sans abandonner. La foi, selon la Bible, c'est la croissance, pas la perfection. Dieu ne t'abandonne pas quand tu tombes. Il t'accompagne pendant que tu apprends à marcher. C'est pourquoi dans 1 Jean 1,9, il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et dans Philippiens 1,6, il nous dit et nous encourage en disant « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Le changement ne repose pas uniquement sur toi. C'est quelque chose que Dieu fait avec toi, pas à pas. Si tu fais attention, tout ce dont nous avons parlé pointe vers la même chose. Peut-être que maintenant, quelque chose commence à avoir du sens. Le problème n'a jamais été que tu ne voulais pas changer. Le problème, c'était la façon dont tu essayais de le faire. Depuis la fatigue, depuis la culpabilité, depuis la pression d'être parfait. Et ainsi, tout changement finit par épuiser. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne s'agit pas de sortir d'ici en te promettant plus de choses. Il s'agit de commencer différemment. La Bible ne présente pas le changement comme un combat solitaire, mais comme une réponse à une invitation. Jésus l'a dit de façon simple et directe dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos ne signifie pas cesser de grandir. Cela signifie arrêter de se battre seul. Peut-être qu'aujourd'hui, l'appel n'est pas « je dois changer ». Peut-être que l'appel est « j'ai besoin de commencer cette année accompagné de Dieu ». L'Écriture dit que celui qui a commencé la bonne œuvre est celui qui la poursuit. Et en pratique, cela signifie quelque chose de très simple. Le changement ne dépend pas de votre force, mais de ceux en qui vous avez confiance, de ceux sur qui vous comptez. L'appel d'aujourd'hui est donc simple. Ne promettez pas plus, ne vous punissez pas davantage, ne commencez pas par exiger plus de vous-même. Commencez. De la relation avec la personne qui vous aime et qui peut vous changer. Commencez par faire un vrai pas vers Dieu. Et si vous tombez, ne vous attardez pas sur la culpabilité. Retournez au lieu de la grâce, à la grâce du Christ. Car le changement véritablement durable ne provient pas de la peur de l'échec, mais de la certitude de ne pas être seul.